Des marques d'usure apparentes à différents endroits du pont Van Praat. Construit en 1956, l'ouvrage est aujourd'hui vieillissant. Et ce n'est pas le seul à Bruxelles. On a effectivement un patrimoine de ponts et viaducs qui est relativement âgé. Et donc ce sont des structures en béton qui vieillissent. Et oui, elles glissent vers le vieillage et donc on doit les rénover de manière ponctuelle ou complète. Au total, Bruxelles Mobilité répertorie 28 ponts en mauvais état. C'est près d'un ouvrage sur 5. 2 sont actuellement fermés, pour les autres pas de danger imminent. Entre 2000 et 2015, la majorité des investissements ont été réalisés dans les tunnels. On a encore des interventions absolument nécessaires et stratégiques prévues dans les tunnels, notamment au niveau du complexe Loire-Béliard. Mais effectivement, on a dû beaucoup mettre d'argent pour rattraper le retard d'investissement qui avait été chronique au niveau des années 2000-2010. Mais on doit aussi maintenant prévoir davantage d'argent aussi pour les ponts et les viaducs. Ce député bruxellois s'interroge. Il souligne que la situation ne cesse de se détériorer. Dans le temps, c'était 10%. Aujourd'hui, on est à presque 1 sur 5, 20% des ponts et des ouvrages d'art. Et donc, c'est interpellant. Il faut aujourd'hui agir et on demande au gouvernement et à la ministre de prévoir un plan pluriannuel d'investissement qui peut résoudre cette situation parce que c'est extrêmement problématique. Le gouvernement est en train de plancher sur ce type de plan et sera négocié dans les prochains mois. Le plan pluriannuel Ponts et Tunnels sera présenté aux membres du gouvernement à l'automne avant d'être adapté et adopté par les instances nécessaires. Le plan devra évidemment se concentrer sur les infrastructures qui en ont le plus besoin. Pour ce faire, l'exécutif bruxellois compte entre autres sur 50 millions d'euros débloqués via Belliris.